Alors, mesdames, messieurs, c'est toujours un plaisir doublé de joie immense, triplé de bonheur, quadruplé de fierté, quintuplé de sensations positives. Qu'aujourd'hui, nous sommes encore là pour insuffler du bonheur, souffler pour le renouveau et surtout assister à ce match de très haut niveau qui va opposer la classe de la première à la classe de la terminale, que je vous demande d'applaudir très fort, les amis. Alors, vous êtes un peu plus de 5000 personnes à nous suivre sur nos plateformes YouTube. Donc, si ce n'est pas encore fait, on vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de partager les vidéos. On est le mardi 28 février 2023, les amis. Il fait 23 degrés à Dakar. Bienvenue. Bienvenue au groupe scolaire Germinal. Bienvenue à l'école. Sans plus tarder, on va enchaîner avec notre débatton. Et aujourd'hui, comme thème, on a la démocratie en Afrique. Est-ce que la démocratie, ça existe en Afrique? Est-ce que la démocratie, ça n'existe pas en Afrique? Je ne suis pas là pour vous donner des réponses. Mais avant de commencer le débatton, je vais vous demander d'applaudir très fort nos honorables membres. Je vais laisser la parole au président du jury pour nous prononcer les résultats de la fois passée, le match de Général qui opposait la classe de la 5e A à la classe de la 5e B. Maximum d'applaudissements pour ce gars, s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde. Merci encore une fois, comme pour toujours. Un plaisir d'être ici avec vous. Donc, je salue mes camarades du jury. Et par là même, je salue la présence de M. Ndiaye. On l'honore vraiment. Merci beaucoup encore. Et on honore aussi la présence de tout le monde ici. Donc, pour le match, on ne va pas tarder à donner les résultats, bien sûr, parce que le temps nous est compté. Mais pour vous rappeler qu'encore une fois, on ne va pas dire le meilleur, celui qui était à son jour à gagner, parce que nous avons tous vu le match. C'est un match qui nous a vraiment régalé, un match très serré, un match de très haut niveau. Et malheureusement, comme dans la vie, chacun a son jour, pour le meilleur comme pour le pire. Donc le match s'est terminé par un score donc assez serré, donc de 200 contre 170 pour la classe de 5e B. Voilà, c'est ça. C'est la classe de 5e B qui l'a remporté. Alors, nous félicitons la classe de 5e B et encourageons la classe de 5e A. Ok, on continue ensemble. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, sœur. Alors, donc, sans plus tarder, on va commencer le match. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, on aura la classe de la terminale qui sera représentée par Félicien Diédiou, Pauline Bassène et Nafissatou Gueye. Et pour la classe de la première, il y aura Marie-Hélène Lambaye, il y aura Fama, il y aura Célestin. Donc pour chaque équipe, ils sont trois. Trois à porter la voix de leur classe, trois à représenter leur classe, trois à défendre et de près et d'action et d'argument leur propos aujourd'hui. Alors mesdames, messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que c'est Aimé Césaire qui disait en espagnol, mi boca sera la boca de los desgraciados, que no tienen boca, mi boca la libertad de aquellos es que non calabose de la libertad. Alors, on va introduire notre premier débatteur. Alors, ce n'est pas la première fois qu'elle est venue ici pour débattre. La dernière fois où elle a participé à cette compétition, elle a été finaliste. La dernière fois, elle a participé à cette compétition, elle avait remporté le trophée final. Et aujourd'hui, elle est encore venue pour remporter le trophée final. Mesdames, messieurs, sous vos acclamations, veuillez accueillir Marie-Hélène Lambaye. Notre objectif doit parfois nous faire pleurer, rire de joie, d'enthousiasme et parfois même de tristesse. Chers jurys, chers élèves, Madame, Monsieur, et à tous ceux qui sont là aujourd'hui pour participer à cette débat en direct, et surtout sans filtre, bonjour. Ce verre d'eau, c'est votre cerveau. Mais avant de vous expliquer pourquoi c'est votre cerveau, permettez-moi de me présenter. Je suis Marie-Hélène Lambaye, je suis africaine, je suis sénégalaise. Je suis en classe de première L2 au sein de cet établissement, clapienne dans le sang comme dans l'esprit. Permettez-moi de vous rappeler le but de notre rencontre aujourd'hui. S'il y a quelque chose qui occupe à longueur de pause notre journée, notre temps, c'est les réalités de la démocratie. D'abord, qu'est-ce que la démocratie? La démocratie est le régime politique d'où le peuple est souverain. She is the government by the people, for the people and...
démocratie est un régime politique d'où le peuple est souverain. She is the government of the people, by the people and for the people. Sûrement, mes camarades viendront ici pour nous saouler avec le cas de Pape Alé Niang et autres. Mais ne vous laissez pas avoir. Écoutez-moi bien, car si démocratie était un mot, son dictionnaire se trouverait ici, sur les terres d'Abba Senghor, sur les terres du grand maître et avocat Abdoulaye Wade, sur les terres de l'éducateur Nelson Mandela, sur les terres du révolutionnaire et grand modèle de tous les jeunes panafricains, Théodore Isidore Noël Sankara. Dès lors, je vais vous donner les notions de la démocratie, car on peut l'associer à 5 mots que sont la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de culte, l'égalité et la citoyenneté. En premier terme, nous avons la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Je m'exprime. Comme en termes de démocratie, on aime trop prendre l'exemple du Sénégal. Permettez-moi de vous rappeler les propos d'Abdoulaye Wade qui disait « Au Sénégal, on marche quand on veut, on se réunit quand on veut. L'essentiel, c'est de faire la déclaration pour que le ministère de l'Intérieur chargé de l'ordre public puisse prendre des dispositifs et faire face à toutes ces éventualités. » En deuxième terme, nous avons la liberté de culte. En matière démocratique, respecter les droits des uns des autres. En matière démocratique, respecter les droits des uns des autres reste une base fondamentale qui fait qu'il est possible de dire qu'il existe de la démocratie dans tel pays ou tel pays. Est-ce qu'ici au Sénégal, on force quelqu'un à devenir musulman ou chrétien? Non, n'est-ce pas? Parce que la réponse est oui. On ne force personne à devenir musulman ou chrétien. En troisième position, nous avons l'égalité et la citoyenneté. On peut prendre l'exemple de la parité, qui est une loi votée à l'Assemblée nationale, qui consiste à traiter sur le même pied d'égalité les hommes et les femmes. N'est-elle pas une forme de démocratie? Ah, bien sûr que oui, mes très chers. Alors, si ça ne vous suffit pas jusqu'à présent pour dire qu'en Sénégal, qu'en Afrique, il y a bel et bien de la démocratie, préparez-vous, car mes camarades viendront pour vous talonner avec les choses. Alors, pour vous talonner avec... Alors, merci beaucoup. Et on l'applaudit encore très fort, s'il vous plaît. On l'applaudit très fort. Alors, voilà. Donc, sans plus tarder. Alors, s'il vous plaît, on y va. Alors, sans plus tarder, on va enchaîner avec un deuxième débatteur. Donc, ce n'est pas la première fois qu'elle vient ici pour débattre. Et il y a Nelson Mandela qui disait que le courage n'est pas l'absence de peur, mais le triomphe sur elle. Et aujourd'hui, elle a compris ça. Elle a pris ses responsabilités et elle a la pauvre régalée. Mesdames, Messieurs, sous vos acclamations, bien sûr, veuillez accueillir Nafissatou Gueye. Un grand homme disait que notre noblesse nouvelle est non de dominer notre peuple, mais d'être son rythme et son cœur. Non d'être à la tête du peuple, mais d'être sa bouche et sa trompette. Léopold Sédar Senghor. La démocratie par-ci, la démocratie par-là. Et nous savons bel et bien que la démocratie n'existe pas en Afrique. Avant de vous proposer mes propos, permettez-moi de vous passer un bonjour à tous et de vous souhaiter la bienvenue dans ce débat intellectuel au nom de la classe de terminale. Je suis baptisée sous le nom de Nafissatou Gueye. Une chose à retenir, nous ne sommes pas une majorité mécanique, mais plutôt une minorité réfléchie. Et le bac, notre priorité. Nous savons bel et bien que la malgouvernance est due par la règne de chacun pour soi et nous en fermons les yeux ici en Afrique. Avec l'affrontement de nombreuses guerres dans les années 90 et tant d'autres guerres simultanées, on peut dire que ces guerres ont été un legs de l'époque coloniale. Mais M. Jacques Chirac nous aidera bien avec ces termes lorsqu'il dira que le continent africain n'est pas mûr pour la démocratie. Merci. Alors, le continent africain n'est pas mûr pour la démocratie. Donc, vous avez bien compris. Alors, c'est bon, on enchaîne. On y va.
Alors, merci. Donc, sans plus tarder, on va enchaîner avec le deuxième débatteur de la classe de la première. Alors, donc, honorable membre du jury, la personne que je m'apprête à vous présenter, pour elle, c'est un baptême de feu pour elle. Mais elle ne se considère pas le match comme un baptême de feu et elle est prête à mettre le feu. Mesdames, messieurs, sous vos acclamations, veuillez accueillir Fama Diouf. Mesdames et messieurs, je suis sidéré, écœuré, déçu par votre argumentation à deux balles. Devrais-je vous rappeler que nous ne sommes pas là pour débattre sur la démocratie au Sénégal, mais plutôt sur la démocratie en Afrique. Et l'Afrique n'est pas seulement le Sénégal, mes chers, je suis désolée, mais l'Afrique a plus de 50 États. Et le rappel profite aux croyants. Toute loi que le peuple en personne n'a pas ratifiée et disait Jean-Jacques Rousseau. Chers camarades, chers professeurs, je réponds sur le pseudonyme de Fama Diouf, élève en classe de 1er L2 au sein de cet établissement. Clapien dans le sang comme dans l'esprit. Tout d'abord, les conférences initiées en Afrique au début des années 1990, à la suite de la chute du mur de Berlin et l'effondrement des pays communistes de l'ancien bloc de l'Est, ont inauguré la vague de démocratisation, sont l'expression de Samuel Huntington. Le processus de démocratisation avait déjà été enclenché plus tôt dans un certain nombre de pays africains, comme le Sénégal, la Gambie, le Cap-Vert, l'île Maurice, le Lesotho, etc. L'autre voie de la démocratisation, la moins originale, a consisté à anticiper la revendication de la tenue d'une conférence nationale souveraine ou à reformer le système constitutionnel et politique sous les pressions nationales et internationales. Il est aussi à savoir qu'une telle conférence a été mise en œuvre en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Niger, etc. Quelle que soit la voie empruntée, le processus de démocratisation a permis dans tous les pays l'instauration du multipartisme, comme au Sénégal. Combien de partis politiques sont représentés au Parlement? Notre président actuel n'a-t-il pas été élu par démocratie? S'il n'y avait pas de démocratie, est-ce que chaque citoyen aurait le droit de voter librement? S'il n'y avait pas de démocratie, est-ce que chaque homme politique aurait la liberté d'expression de vouloir bien se présenter à des élections? Il est aussi à concevoir qu'il y a aussi le pluralisme politique, économique et syndical. Et pour terminer avec mes propos, le mérite de l'instauration de la démocratie en Afrique, le mérite de l'instauration de la démocratie en Afrique est d'avoir solennellement affirmé le caractère universel, c'est-à-dire la totalité des principes et règles qui fondent toute démocratie, comme la séparation des pouvoirs, le respect de la liberté d'expression et ce du respect des droits de l'homme. Et cela annonce une démocratie représentative. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci, c'est bon. Alors, donc, on va enchaîner. C'est bon. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Fama Diouf. Alors, sans plus tarder, on va enchaîner avec le deuxième débatteur de la classe de la terminale. Mesdames, Messieurs, la personne que je m'apprête à vous présenter, il est le mot. Lui, pour le présenter, je dirais, mot contre mot, il fait des jeux de mots, des queues de mots, il purifie les mots mauvais. Sans le il se nomme tout simplement le pro des mots, mesdames, messieurs. La viande dans le sang et dans l'esprit.
Je le suis. Chers camarades, chers professeurs, honorable membre du jury, moi qui vous parle, j'ai un double qui reflète mon image. Je suis l'homme qui déclame, s'exclame pour faire sortir sa flamme du plus profond de mon âme. Pour moi, rien n'est plus extraordinaire que de franchir toutes les barrières, car le mot impossible n'existe pas dans mon dictionnaire. En fait, je me nomme Félicien Diédiou, élève en classe de terminal F2, et bien sûr, j'en profite avec cette belle atmosphère pour vous dire bonjour dans les vols ailleurs. La démocratie, c'est une forme de gouvernement dont la souveraineté appartient au peuple, étant ainsi gouverné. Ceci étant, mes camarades et moi sommes là pour défendre la cause selon laquelle elle n'est pas une réalité en Afrique. Beaucoup de nos dirigeants africains sont des malhonnêtes, des tricheurs, des trompeurs qui ne cherchent leurs propres intérêts au lieu de chercher les intérêts de leur peuple. Ça, c'est pas normal. En Guinée, c'est pourquoi Alpha Blondy disait les ennemis de l'Afrique. En Guinée, l'ancien président Alpha Condé a en effet modifié de façon controversée la constitution en 2020 pour lui permettre de briguer un troisième mandat. C'est une stratégie impopulaire, notamment parce que ni le référendum constitutionnel, ni les élections législatives qu'il a ensuite remportées n'ont été libres et équitables. De même, l'ancien président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, a été accusé de faire truquer les élections législatives de 2020. De plus, des inquiétudes liées à la corruption croissante, à l'insécurité grandissante, cela a sapé sa légitimité personnelle. Dans ces deux pays, ces deux dirigeants ont perdu leur popularité en partie parce qu'ils se sont éloignés de la démocratie. Parlons du Sénégal. 2 jours après l'arrestation d'Ousmane Sonko, ses partisans ont été appelés à manifester à nouveau le vendredi. Le jeudi, des violences ont fait au moins un mort. Le leader à l'opposition a été accusé de viol, mais il affirme que le pouvoir cherche à le disqualifier. Vous-même, vous le savez mieux que moi qu'il n'y a jamais eu de viol et qu'il n'y aura jamais de viol. Alors, chers amis, changez votre façon de penser et mettez-vous face à la réalité. Oui, c'est malheureux, mais si nous nous mettons à se battre pour ce seul but, les États-Unis d'Afrique, tout finira par changer. Merci beaucoup. Alors, merci. Alors, merci beaucoup. Alors, écoutez-moi. Alors, écoutez. Donc, je pense qu'on est en train d'assister à un débat de très haut niveau, mais on a gardé le meilleur pour la fin. Mesdames, Messieurs, vous allez vous régaler aujourd'hui, parce qu'il reste 2 débatteurs, 2 très bons débatteurs. Mais avant cela, je vais vous présenter le dernier débatteur de la classe de première. Mesdames, Messieurs, il n'est plus à présenter. Quand on parle d'élégance, il l'incarne. Quand on parle de pertinence, il l'incarne. Quand on parle d'excellence, il l'incarne. Mesdames, Messieurs, son excellence. Je négrétise ma négritude, ma philo et ma poésie noire. Je la négritise dans ma négritude car moi, je suis nègre et ma philo a la couleur noire. J'ai d'abord pensé noir avant de penser être. J'ai été noir avant d'être moi. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, avant d'entamer mes propos, permettez-moi de vous présenter mes salutations les plus respectueuses. Je réponds sous le vocable de Célestin Florent Jémé, élève en classe de première L2, clapiant dans le sang et dans l'esprit. Ainsi, pour ne pas monopoliser la parole,
Permettez-moi d'abord de mettre du parfum dans le but du sujet portant sur la démocratie en Afrique comme évidence, voire existence. Je pense que vous n'avez rien compris, mes chers. À l'heure actuelle, le Parlement du déclin et de sa place dans la vie politique remet en cause au sein de la démocratie. Et il ne faut pas oublier que cette dernière est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Cette formule d'Abraham Lincoln a été reprise dans l'article 2 de la Constitution de 1958, poussant ainsi le peuple au souverain au cœur du principe de démocratie. J'espère bien que vous m'avez compris. Et cette définition, vous n'avez pas à comprendre dans ce contexte que cette définition a plusieurs thèmes à débattre ici. Alors, cette définition a sans doute, et cette définition que vous prétendez définir comme étant, comme vous l'avez l'habitude de le dire, la démocratie n'existe pas au Sénégal, elle existe au Sénégal, bien évidemment. Et cette dernière nous disait que la démocratie existe au Sénégal. Vous avez donné l'exemple du Sénégal. N'oubliez pas que le Sénégal n'est pas le seul pays africain. Il y a pas mal de pays. Nous pouvons prendre l'exemple de Cap-Vert avec un score de 8,78. Le Botswana, un score de 7,65. On a aussi l'Afrique du Sud avec un score de 7,6. Ces pays ne sont pas des pays africains. Et maintenant, qu'allez-vous dire pour nous contredire? J'espère bel et bien que vous n'avez rien à dire. Ces pays sont bel et bien des pays africains. Alors on peut en tirer et dire que la démocratie existe bel et bien en Afrique. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie. Alors, donc on va terminer. On va terminer en beauté. On va terminer en beauté. C'est bon? Vous êtes prêts pour le dernier débatteur? Oui. Alors, mesdames, messieurs, la dernière personne que je m'apprête à vous présenter, elle n'est plus à présenter. L'année dernière, elle faisait partie parmi les meilleurs débatteurs. Et cette année, elle est encore là pour confirmer sa suprématie. Mesdames, messieurs, sous vos acclamations, bien sûr, veuillez accueillir Pauline Latène-Bassé. La démocratie en Afrique. D'ailleurs, le terme démocratie vient du mot démos, qui signifie peuple, kratos, qui signifie pouvoir. En grosso modo, la démocratie est littéralement le pouvoir du peuple. Bonjour, mesdames et messieurs et dames. Je réponds sur le nom de Pauline Latène-Bassé, élève en classe de terminale L2. Merci. L'Afrique est le continent le plus riche en matières premières, mais le plus pauvre en régime démocratique. D'ailleurs, cette soi-disant démocratie que vous prétendez que ça existe, mais non. Non seulement l'Afrique est en retard sur tout, nos présidents ne font rien. Tout ce qu'ils font, c'est pour le fils, non pas pour le peuple. Prenons exemple de l'emprisonnement de plusieurs détenus, à savoir les activistes, les journalistes, les opposants. Exemple de journaliste Pape Alignan. Sans oublier la situation actuelle que les Guinéens sont en train de vivre, où le président Toubia interdit toute manifestation venant des citoyens, alors que c'est leur droit d'extérioriser leur mécontentement. Rappelons-nous de la citation de Aimé Césaire qui dit: ma bouche sera la bouche des malades qui n'ont point de bouche. Ma voix la liberté de celles qui s'affichent au cachot de désespoir, car je suis la voix des sans-foi. Chers citoyens, notre allégalisme démocratique est moins justifié que l'on pourrait le croire. À cela, je reviens pour vous dire que je suis contre de ces soi-disant démocratie qui n'est que rêve pour nous. Oui, c'est de l'utopie. C'est du folklore. Parce que depuis qu'on a instauré le régime démocratique vers les années 90, c'est pire. Nous nous sommes rendus compte que c'est l'échec total, une déception pour la population. Alors que celle-ci suggère l'égalité, la souveraineté et la droiture. Mais malheureusement, il n'y a pas un seul dirigeant africain qui a ces critères-là. De ce fait, même si nous réclamons démocratie, matin, midi, soir, elle est une démocratie bananière. Une démocratie où on abuse du pouvoir. Les libertés sont muselées. Ceux qui sont des opposants, on les humilie de toutes les sortes d'humiliations. Regardez aux États-Unis tout récemment. On n'a jamais entendu un parti du pouvoir crier à la fraude. On s'est rendu compte
que le président Donald Trump avait perdu les élections et a crié en vol d'élection. Ici en Afrique, on a l'habitude de dire que c'est une partie du pouvoir qui a conduit la fraude. Donc cette notion de démocratie est nulle. C'est de l'hypocrisie. On fait semblant en tout cas à cette démocratie, une démocratie bananière, une démocratie masquée. Nous n'avons pas besoin de cet enfer pour finir. Jeunesse d'Afrique, refusez d'être les chiens de garde de vos présidents. Merci.